Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine, comme chaque mois, l'habitude de répéter les semaines. Donc on va aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, le professionnel, les activités, le matériel, le financier. Et enfin, un petit message complémentaire pour vous, chers béliers. On garde comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. C'est parti les béliers pour ce mois de mars 2025. Ouhouhou. Ça démarre comme les sagittaires, dites donc. L'énergie de la flûte brisée. La rupture, la séparation. Alors, on coupe, on se sépare de qui, de quoi Je suis en train de penser dans les exemples qu'on peut citer. Alors, bien sûr qu'on peut rompre avec quelqu'un, mais on peut rompre aussi avec le célibat. Si on y pense, on peut rompre avec une addiction, on peut rompre avec une mauvaise habitude, on peut rompre un bail d'un logement, rompre un contrat de travail, couper, se séparer. On va voir de qui, de quoi. Est-ce que vous coupez les béliers? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités ici, le matériel là, et le petit message complémentaire par ici. Alors, on se sépare de quoi? On nous parle de quelque chose, ou en tout cas de quelqu'un ici qui cogite. L'énergie de la femme à la robe bleue, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous. À mon avis, ici, on s'adresse à des béliers qui ruminent quelque chose. L'énergie de la femme à la robe bleue, qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'énergie de l'introspection, du cogito, de je rumine quelque chose, je prends un petit peu de distance, je peux avoir l'air un petit peu froide. Avec cette énergie-là, c'est l'énergie du froid, le bleu. Donc on va voir, on nous parle de quelqu'un qui rumine une rupture, une séparation. Donc pour le coup, allez, on continue avec l'oracle des îles. On rumine le fait de couper, de se séparer. Alors, on rumine. On nous parle du nid de poule. Alors, il semble qu'il y ait quelques petites difficultés. L'énergie du nid de poule, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est le défi, c'est les choses auxquelles on est confronté et qui font qu'on doit retrousser les manches, faire preuve de courage, de détermination pour pouvoir vaincre ces obstacles. L'énergie du nid de poule, c'est l'énergie des choses qui sont éprouvantes. On peut donc être en train de ruminer le fait de couper avec quelque chose, mais c'est difficile de couper, de se séparer. Je suis avec quelqu'un, mais voilà, je pense éventuellement à rompre, mais c'est pas une décision qui est facile. Je rumine, je sais pas, c'est une situation qui est compliquée, qui est difficile. Mais on peut être en train de ruminer le fait que parce que cette situation, elle est éprouvante, il faut effectivement couper, se séparer. Donc ça peut être un choix de rompre, de rupture qui est pas facile, mais ça peut tout aussi bien faire référence au fait que c'est précisément parce que c'est une situation qui est éprouvante qu'il s'agit de rompre, de couper, de se séparer. Allez, c'est un défi ici, Ouhou, la carte de l'étoile. Alors, l'étoile, les béliers, c'est la protection, c'est la validation de l'univers, c'est la garantie que vos rêves et vos espoirs vont se concrétiser sous réserve qu'on fasse le job, qu'on fasse les efforts, qu'on se retrousse les manches et qu'on y aille, qu'on aille au bout finalement, au bout des efforts, au bout des défis qui sont les nôtres. Bon. C'est intéressant comme premier message. On va rentrer dans le détail, bien évidemment, et regarder ce qui se passe. Vous voyez pas trop mal, c'est parti. Alors, tiens. Ouais. Et bon, les béliers. Intéressant. Alors, il se pourrait bien que pour certains béliers, il y ait quelque chose qui prenne forme, qui prenne vie et quelque chose qui vous tienne très à cœur.
On est dans les émotions, hein, donc on est bien dans le cœur, dans ce qui nous tient à cœur. On a quand même l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est le début de quelque chose, hein, c'est la graine de quelque chose. La première chose qui me vient en regardant votre tirage, c'est clairement l'émergence de quelque chose entre deux personnes. On a un homme, on a une femme, ça pourrait très bien être deux hommes, ça pourrait très bien être deux femmes. La question, c'est pas tellement le sexe ici, c'est plutôt, voilà, on a deux personnages, on a quelqu'un qui rumine, effectivement, quand on a quelqu'un qui est plutôt dans l'action, qui y va, etc. Donc ça, c'est la première chose, deux personnes qui peuvent très bien se rencontrer et donner naissance à, voilà, hein, alors donner naissance à un enfant si on est déjà avec quelqu'un, si on est dans deux personnes qui se rencontrent, et ben donner naissance à une relation, donner naissance à un enfant, etc. Ce mois-ci, il y a peut-être des béliers qui vont pas spécialement faire de rencontres, mais qui sont possiblement en train de ruminer, comme on l'a vu, les actions qui sont nécessaires à ce à quoi on a envie de donner vie. Si j'ai envie de donner vie à un projet professionnel, à un projet immobilier, à un projet qui vous tient à cœur, on va cogiter, réfléchir aux actions qu'on doit entreprendre pour mettre au monde ce projet. Quand je vous parlais de couper tout à l'heure, de couper éventuellement, de rompre avec le célibat, ici ça pourrait très bien s'illustrer, hein. Je romps avec le célibat et je donne naissance à une relation amoureuse. Pourquoi pas? On va regarder. Ben, regardez-moi ça, le chemin et le pouvoir de transformation. Alors, les béliers, on nous reparle de fécondité, de fertilité et de la graine de quelque chose. Donc très clairement, il est possible qu'il y ait des béliers femmes, hein, qui apprennent une naissance ou qui tombent enceintes ou alors peut-être qui accouchent, hein, pourquoi pas. Mais bon, on a deux fois cette énergie de la cigogne finalement, celle qui donne naissance à. On nous parle du chemin. Le chemin que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir, évidemment. Si on est à l'aube de quelque chose, automatiquement, le chemin encore, voilà, qui s'annonce devant vous est encore long, est encore grand. Donc, il reste évidemment du chemin ici à entreprendre, considérant le démarrage de quelque chose. Et on nous parle du moulin. Le moulin, c'est la capacité de transformation. C'est votre capacité à transformer les choses. C'est votre capacité à faire en sorte que cette graine-là, elle puisse pousser, elle puisse se développer. Alors, je ne sais pas, hein, quelle est cette graine, si c'est la graine du début d'une relation, si c'est la graine d'un enfant, si c'est la graine d'un projet qui vous tient à cœur, quel qu'il soit. En tout cas, il y a le début de quelque chose. Pour moi, vous coupez très certainement avec un certain nombre de choses puisque vous donnez naissance à autre chose. On tourne, pour ainsi dire, une page. On est peut-être dans une situation qui est un petit peu difficile. On peut se sentir face à un défi pour soi, étant donné qu'on rompt. Par exemple, si on rompt avec le célibat alors que ça fait 5, 10, 15 ans qu'on est seul et que tout d'un coup on rencontre quelqu'un, ça peut être difficile de lâcher ses vieilles habitudes, de lâcher un certain nombre de choses, etc. Mais pour moi, le chemin ici, il est beau, le chemin, il est grand et vous avez toutes les facultés pour que cette graine elle puisse continuer à se développer. C'est validé, c'est protégé, qui plus est. Donc je ne sais pas ce que c'est ce projet, cette graine, mais en tout cas c'est beau. On continue. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a par là? Alors. Vraisemblablement, les béliers, il y a de l'accord, du compromis dans l'air. Quelque chose de plutôt appétissant, j'ai envie de dire, puisque vous avez quand même l'énergie du soleil, quelque chose, voilà, il y a on va dire, avec l'énergie du soleil, on va percevoir le succès, on va percevoir l'abondance, on va percevoir, voilà, des énergies extrêmement positives, on va parler de la corne d'abondance, de succès, de réussite, de joie, de bonheur, mais, vous avez le serpent. Je vous sens très méfiant. Je vous sens pas du tout serein. Il y a une idée de... Alors, après, ça peut être vous qui êtes sous les traits de ce serpent. Il y a un caractère ici manipulation. Il y a un caractère méfiant. L'énergie du serpent, c'est l'énergie des jaloux, c'est l'énergie des mauvaises langues, c'est l'énergie de la manipulation. Alors, il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter ici. L'accord, le compromis qu'on est peut-être sur le point de passer avec quelqu'un, avec une société, avec un collaborateur, on peut être méfiant.
hein, on est sur ses gardes, hein, on est comme ce cobra, on est sur ses gardes et puis on est très vigilant. Oui, ça a l'air très alléchant, mais on est clairement sur ses gardes, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, l'idée de la manipulation en dessous? Pourquoi pas? L'accord, le compromis qui est là, c'est peut-être tout simplement, entre guillemets, hein, les jaloux qui se manifestent, hein, puisque vraisemblablement c'est quand même très beau et très positif, hein, on parle de succès, d'abondance, de richesse avec l'énergie du soleil. Est-ce que ça génère, voilà, des mauvaises langues autour? Pourquoi pas? Puisque devant tant de bonheur et tant de succès, évidemment, ça peut réveiller un peu les cancans et les mauvaises langues. Pourquoi pas? Donc soit il y a des énergies un petit peu négatives autour qui pourraient jalouser effectivement votre bonheur, soit c'est vous qui êtes dans la méfiance, on ne sait pas trop, ça a l'air d'être peut-être un petit peu trop beau pour être vrai. On va voir. Ouais, on parle de la machette, on parle du cadeau et on reparle du soleil. On est à peine connecté. Bon, le soleil, on a compris, hein, succès, bonheur, abondance. Une lame extrêmement positive dont il est question. Je crois que je l'ai. Alors, le cadeau. Le cadeau, c'est là que ça devient croustillant pour le coup. Le cadeau, il y a 3 cas de figure, pour ainsi dire. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité, peut-être de rompre, hein, le contrat dans lequel je suis pour aller ailleurs. Le cadeau, je peux le recevoir. Je peux recevoir une opportunité. Et puis, je peux le proposer. Hein, je peux faire une proposition à quelqu'un, éventuellement. Moi, j'ai le sentiment qu'on a des béliers qui pourraient soit s'offrir l'opportunité, et on l'a vu avec la flûte brisée, de rompre un contrat et effectivement d'aller vers autre chose, soit de recevoir une proposition et à ce moment-là, bon, on décide, proposition qui est extrêmement alléchante, comme on l'a vu, mais, si j'accepte ce cadeau, cette proposition, on a la machette. La machette, c'est la trahison. Là, c'est pas le combat, hein. Ici, c'est clairement la trahison, les coups bas, les blessures, les choses qui sont clairement pas nettes. Juste en dessous du serpent, pour moi, on est bien plus là-dedans que dans un combat et dans une lutte, hein. L'énergie de l'épée, de la machette, pardon, hein. Je viens de vous le dire, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est le coup de poignard dans le dos. Alors, est-ce que effectivement vous recevez une proposition, mais le fait de recevoir une proposition et de l'accepter, puisqu'il est question d'un accord là, ça fait que je trahis d'une certaine façon mon patron. Pourquoi pas? Je romps et je trahis mon patron, hein. Je mets des guillemets à trahir, hein. Et si je ne reçois pas spécialement de proposition, mais que c'est moi qui m'offre cette opportunité-là de rompre et de m'associer avec moi-même pour aller faire autre chose, à ce moment-là, c'est là encore possible que ce soit le patron qui ait l'impression qu'on le trahisse, mais comme j'ai coutume de le dire, si je n'écoute pas ce que je souhaite moi, c'est moi que je trahis au final. Donc voilà, ici les énergies au niveau professionnel, une opportunité alors qu'on fait, qu'on reçoit ou qu'on s'offre, hein, pour la résumer ainsi, un accord, un compromis par rapport à une opportunité très alléchante comme on l'a vu, mais on voit bien qu'ici on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, très clairement. Alors, on continue. Ouais, ok. Alors, au niveau matériel, on démarre avec les 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est ce qu'on fait avec le cœur, hein. C'est les coups de cœur que l'on peut avoir, hein. Le coup de cœur pour une voiture, pour un bien immobilier, pour ce que vous souhaitez. C'est les choses qu'on fait avec le cœur, qu'on a à cœur de concrétiser. On voit qu'il y a quelque chose qui traîne, qu'il y a quelque chose qui prend du temps. L'énergie de l'escargot, c'est la lenteur. Alors la lenteur, il y a 2 cas de figure. Soit c'est vous qui prenez votre temps, hein, on ne court pas, on y va gentiment mais sûrement vers l'objectif, hein, trouver le logement de nos rêves, trouver la voiture de nos rêves, trouver ce qui match parfaitement entre vous et ce qu'il y a en face. Soit c'est vous qui prenez votre temps, soit c'est une situation extérieure, hein, on subit le coup de cœur, on l'a eu, mais on attend le feu vert du banquier. D'accord, ça pourrait tout à fait être ça. On n'a pas le contrôle de tout, hein, on le sait, et on doit prendre son mal en patience. On nous parle de la campagne, alors on nous parle de la campagne, hein, strictement, autrement dit, voilà l'aspect rural des choses. Donc la situation telle que je suis en train de vous la décrire peut se passer dans un contexte plutôt rural, mais l'énergie de la campagne, c'est également le retour aux sources, hein, c'est le retour à quelque
quelque chose de positif et de sain, le retour à quelque chose qu'on aime véritablement, hein. C'est se rapprocher au maximum de la volonté de son cœur, revenir à l'essence finalement. Donc soit voilà, on prend son temps, soit c'est une énergie qu'on subit. Les poissons, ouais, le chien et la carte de la femme. Alors, on nous parle de lenteur vis-à-vis de quelque chose auquel vous êtes attaché. L'énergie du chien, c'est l'énergie de la fidélité, ce à quoi je suis fidèle, hein. Je suis fidèle à mon envie d'acheter une maison, je suis fidèle à mon envie d'ouvrir ma boîte, etc., etc. Ce à quoi je suis fidèle, ce à quoi je suis attaché. On nous parle de vous, homme ou femme, hein, et consultant, consultante, et votre capacité à vous projeter, à projeter le retour à l'équilibre, le retour au bien-être, le retour à quelque chose qui vous tienne véritablement à cœur. Et puis on nous parle de votre investissement avec la carte des poissons, hein. On parle d'argent, effectivement, d'argent, d'abondance, de richesse, mais vous le savez, hein, je le répète, avant de générer des bénéfices et des profits, il faut miser. Il faut s'investir, il faut faire un pari, hein, il faut parier, miser, s'investir. S'investir véritablement dans ce qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans la thématique matérielle, hein? J'ai à cœur de, je sais pas moi, acheter une maison avant la fin de l'année 2025. Je vais m'investir émotionnellement dans la concrétisation de mes rêves sur le plan matériel. D'accord? Je me projette, j'y suis attachée, ça prend du temps, mais je lâche rien. Je suis fidèle, attaché à ça et je lâcherai rien. On peut imaginer hein, les épreuves que ça peut, les épreuves auxquelles vous pouvez être confronté, le fait de ruminer automatiquement, mais la protection, comme on l'a vu également. Donc même si ce à quoi vous êtes attaché sur le plan financier, ça prend du temps, votre investissement à un moment donné, il payera. Ouais. Ok, bah ouais. Hein. Alors, on y va sur le message complémentaire. On démarre avec les papiers. Les papiers, c'est quoi? Les papiers, c'est les démarches, hein, les démarches administratives, typiquement, les dossiers, les formulaires, tous les documents qu'on remplit, etc. Très strictement, très pragmatique. Maintenant, l'énergie des papiers, moi, ce que j'aime, hein, c'est sa notion symbolique. Hein, c'est l'ordre que je remets dans ma vie. Hein, c'est le tri, le classement, le rangement, c'est le ménage que je fais. Hein. Ce qui est important et ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est en haut de la pile. Le reste, voilà, je le relègue hein, dans la pièce du fond ou à la poubelle carrément, si c'est la destinée de ces choses-là. Donc, c'est l'ordre, le tri, le classement, le rangement. On a la foi. Vous avez l'énergie de la bougie. Hein. La bougie, c'est la foi qu'on a. C'est pas les certitudes, hein, mais c'est la foi que les démarches que l'on fait, qu'elles soient pragmatiques, administratives ou d'ordre plus général, plus symbolique, l'ordre que je remets dans ma vie, bah ça va marcher. C'est la foi que j'ai. J'ai pas de certitude, mais j'y crois. C'est l'obscurité autour, hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Qu'on ressent au fond de soi, qu'on ressent au fond de son cœur. Vous avez l'énergie de la rose, on avait l'énergie des deux cœurs. Les émotions sont particulièrement marquées ce mois-ci, les béliers. Hein. L'émotion, la rose, les sentiments, l'amour, votre épanouissement. Cette rose, son objectif, hein, j'ai envie de dire dans la vie, c'est de s'ouvrir, c'est de s'épanouir. Donc ici, il est question de votre épanouissement, que ce soit votre épanouissement émotionnel, l'épanouissement d'une relation, l'épanouissement au boulot, l'épanouissement au niveau matériel. On a à la fois que les actions finalement qu'on entreprend, hein, elles vont nous permettre un épanouissement. Ok. Que ce soit des actions sur le plan pro, encore une fois, hein, émotionnel ou financier. On a la foi. Tiens, regardez-moi ça. Wouhou! Alors, bon, on retrouve les copains. Hein. La scolopendre, c'est le serpent. Et la chaîne brisée, je vous le donne dans le mille, c'est la flûte brisée qu'on a eue au tout début de votre tirage. La rupture, la séparation, la libération. La libération émotionnelle. La scolopendre, c'est la méfiance que j'ai. On l'a vu dans la thématique professionnelle, ce sur quoi vous bossez, hein, ce sur quoi j'œuvre. On voit que vous faites des démarches ici, hein, concrètement. Mais voilà, est-ce qu'il y a des jaloux? Est-ce qu'il y a des mauvaises langues? Est-ce qu'il y a l'idée de la manipulation? Est-ce qu'il y a simplement des jaloux qui sont autour de nous et qui médisent sur ce qu'on essaye de mettre en place? Pourquoi pas?
En tout cas, les actions que vous entreprenez en vue de votre épanouissement personnel, il y a fort à parier que ça ne plaise pas à tout le monde, hein, si c'est ça, ou encore une fois que ce soit votre propre vigilance tout simplement. Il est question donc de chaîne brisée, hein, la rupture, la séparation, la libération, on se libère de quelque chose, enfin, hein, émotionnellement ça impacte. Il y a un impact ici, ce mois-ci, émotionnel fort, d'accord, pour ce mois de mars. Et on a la foi dans des communications, la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des communications orales, hein. On a la foi dans des conversation, probablement avec quelqu'un. On a la fois peut-être qu'une conversation qu'on va avoir avec quelqu'un va nous permettre effectivement de nous épanouir sur le plan émotionnel, va nous permettre peut-être de nous libérer d'une situation. Voilà les béliers. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme d'habitude, hein, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un superbe mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.